Grand 2, caractéristiques d'une fonction. Petit 1, parité et imparité. On a déjà vu la notion de parité avec la fonction carré. On a déjà vu la notion d'imparité avec la fonction cube. Ces notions de parité et d'imparité ne sont pas limitées aux fonctions carré et cube. Il y a des tas de fonctions qui sont paires, des tas de fonctions qui sont impaires, et des tas de fonctions qui sont rien du tout, ni l'une ni l'autre, hein, la majorité. Donc aujourd'hui, on va voir plus en détail ce que c'est cette histoire de fonctions paires et impaires. La définition. On dit qu'une fonction f est paire. Alors, lorsque pour tout x de son ensemble de définitions, l'opposé de x appartient à l'ensemble de définitions, et l'image de moins x, c'est la même chose que l'image de x. Et on dit qu'une fonction f est impaire, lorsque pour tout un x de son ensemble de définitions, pareil, même condition au début, l'opposé de x est encore dans l'ensemble de définitions, mais cette fois l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Alors on va faire tout de suite un petit exemple. Alors prenons le cas de la fonction paire. Alors, lorsque tout x de l'ensemble défini... Alors là on a comme ensemble de définition, manifestement elle n'est pas définie en 0, vous voyez, parce qu'elle fait que monter là. Donc ici l'ensemble de définition de cette fonction, c'est manifestement moins l'infini 0, union 0 plus infini. Ou autrement dit, R privé de 0. Alors, est-ce que pour tout x de l'ensemble de définition, l'opposé est dedans? Alors, bah regardez, si je prends 1 c'est dans l'ensemble de définition, moins 1 aussi. Bon, vous voyez bien que tous les gens qui sont là-dedans, bah, ils ont leurs opposés aussi dans l'ensemble de définition. 0 n'est pas dedans, donc bah, ok, tout va bien. Maintenant, l'image de moins x, c'est l'image de x. Alors, si je prends x égale 1, donc je m'intéresse à l'image de moins 1. Je la trouve ici. Je trouve 1. f de moins 1. Et je remarque qu'effectivement, c'est égal à l'image de 1. Et vous voyez que c'est pareil pour l'image de moins 2, qui est égale à l'image de 2, etc., etc. Et ça, clairement, ça vous donne l'explication de pourquoi une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Hein, si on prend cette courbe et qu'on la replie suivant l'axe des ordonnées, on trouve exactement cet arc de courbe-là. Voilà. Donc ça, c'est une fonction paire. Fonction impaire. Voilà l'exemple. Alors pareil, là celle-ci, on a l'impression qu'elle est définie sur R tout entier. Enfin, en tout cas, on ne sait pas hein, après. On voit bien que bah, quand elle est 1, moins 1, tous les gens qui sont définis là sont définis là, hein, dans R. Tous les réels x, leurs opposés moins x sont aussi dans des réels. Et alors, prenons l'image de moins 1. Alors, l'image de moins 1, on trouve, je ne sais pas trop, moins 1,5, on dirait bien. Et l'image de 1, c'est quoi? Alors là, on ne trouve pas la même chose. On trouve 1,5. Donc on voit bien que l'image de moins 1, moins 1,5, c'est l'opposé de l'image de 1, puisque l'image de 1 c'est 1,5. Exactement ce qui est écrit là. Ouais. Et vous remarquez ce qui se passe, c'est que ce point-là, cette fois ils sont symétriques, mais par rapport à l'origine du repère. Comme la fonction cube. Souvenez-vous, l'archétype de la fonction impaire, c'était la fonction cube. Et que j'ai loupé, je recommence. Parce qu'elle s'écrase complètement en 0 la fonction cube. Voilà. Hein, les deux points étaient symétriques. Ici, l'archétype, c'était la fonction carré, avec sa parabole, qui s'écrase elle aussi. Hein, un point